Injective, la crypto pépite de 2025. Je vais te présenter pourquoi dans cette vidéo. On va faire une review du fondamental, on va faire une review de la partie graphique. Je vais donner mes objectifs pour 2025 sur la crypto Injective. Tu verras que finalement, certains x10 ne sont pas si loin que ce que l'on pense. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, l'épisode numéro 12 de notre série En Bref, où j'analyse une crypto dans un épisode. Et cette fois-ci, ce sera INJ du projet Injective. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. On va atteindre les 4000 abonnés dans les prochains jours. Là, ça va se faire très rapidement. Je suis très honoré de ça, très content. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Peut-être que je vous préparerai d'ailleurs un petit cadeau pour ceux que ça intéressera, pour les 4000 abonnés, et pour vous aider à être encore plus performant en tant qu'investisseur et que trader sur le marché des cryptos. Alors on est parti directement, comme d'habitude, on va regarder rapidement une partie fondamentale. Je vous ai préparé quelques petites slides, et ensuite on partira à la partie plus technique et graphique sur INJ. Juste avant ça, n'oubliez pas que sur CoinMarketCap, vous pouvez aller directement quand vous recherchez un projet sur la partie site web, website et white paper. Si vous avez besoin d'infos sur par exemple la tokenomics, vous pouvez aller sur white paper. Et si vous voulez avoir plus d'infos de manière générale sur le site, vous pouvez directement aller sur leur site et voir un petit peu comment ça fonctionne, les différentes possibilités, commencer à construire par exemple ici sur Injective, voir les différents partenariats, etc. etc. Vous avez pas mal d'infos, puis ça vous permet un petit peu au quotidien de vous plonger dans l'environnement crypto. Allez, on est parti directement sur Injective. Alors, Injective, la crypto, qui selon moi est révolutionnaire dans la finance décentralisée de 2025. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors Injective déjà, la crypto c'est INJ, le projet s'appelle Injective. Quelle est son utilité? On va l'expliquer de manière très simple. C'est une blockchain de layer 1, donc de layer 1, pour la finance décentralisée, donc pour la DeFi. Elle permet de faire des transactions extrêmement rapides, moins d'une seconde par transaction, et des frais qui sont quasiment nuls. Et d'ailleurs ça déjà, on peut l'observer sur le site internet directement ici. Coût par transaction moyen inférieur à 1 centime de dollar. Temps par bloc, 64 centièmes. C'est assez fou de voir ça. Alors, on revient ici. Donc c'est une blockchain de layer 1, transaction rapide et des frais quasiment nuls, une interopérabilité avec Ethereum, Atom Cosmos, Polkadot pour des échanges qui sont transparents. Travaille sur les marchés décentralisés pour les produits financiers complexes, que ce soit les dérivés, les options, enfin en tout cas des produits qui ne sont pas juste de l'achat, de la revente, mais vraiment mettre en place des effets de levier, etc. Et un exemple tout simple, ce serait de pouvoir trader des contrats à terme sans passer par une plateforme centralisée. Et donc vous vous doutez bien que du coup vous allez réduire les coûts, réduire les temps et les intermédiaires, et donc à gagner du temps et de l'argent. La deuxième utilité de INJ, c'est les applications avec l'IA. Ils ont mis en place un système d'optimisation du trading et de prédiction des tendances via des algorithmes d'intelligence artificielle. Et là où on est dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, et je pense qu'en 2025 ce sera encore plus le cas, Injective a su vraiment se réinventer et mettre au cœur de sa stratégie de l'intelligence artificielle. Il est capable également de mettre en place de créer des contrats intelligents adaptatifs, s'adapter, en intégrant des outils IA pour des applications décentralisées qui sont performantes. Un exemple, une application décentralisée, donc une DApp, va analyser les données du marché en temps réel pour ajuster ses stratégies. Et c'est que le début. Imaginez la spéculation qu'on peut faire sur des projets comme Injective en se disant mais qu'est-ce que ce sera demain? Troisième possibilité, créer des solutions Web3. Créer une décentralisation totale autour des applications financières. Avoir un contrôle et une monétisation des données qui va se faire par les utilisateurs et non pas par des systèmes qui sont centralisés, comme des banques par exemple, des institutions centralisées. Faire une création d'applications personnalisées avec le fameux Cosmos SDK de Atom Cosmos. Un exemple tout simple, on va pouvoir y créer une plateforme NFT avec des frais réduits et une transparence qui va être augmentée. Tout ça, on est toujours sur Injective. Donc on voit qu'on peut faire beaucoup de choses. En termes de solutions concrètes qu'on peut apporter avec Injective, du coup, c'est des réductions de frais et une rapidité de transaction,
un accès à des produits financiers qui sont innovants et vraiment poussés, hein, pas des petits produits, et créer un pont multi-chain, donc multi-chaîne, pour exploiter les meilleures fonctionnalités des blockchains, c'est-à-dire aller récupérer des informations à droite à gauche de chaque blockchain et les reconnecter ensemble pour ensuite utiliser ça sur Injective. Enfin, on va pouvoir également avoir une sécurité et une transparence qui sont renforcées pour les utilisateurs et les développeurs. Pourquoi? En utilisant le fameux système de blockchain et en faisant en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui utilisent cette blockchain. Et comment ils utiliseraient cette blockchain? Eh bien, par exemple, pour faire du stacking, pour être récompensés pour ça. Alors justement, la tokenomics d'Injective, aujourd'hui, entre l'offre totale et l'offre en circulation, donc l'offre maximale, elle est de 100 millions de tokens, et actuellement, on a à peu près 98,8 millions de tokens en circulation. Ce qu'il faut savoir sur Injective, c'est qu'on a un mécanisme de brûlage, ça c'est vraiment très bien, donc de burn. Les frais générés par l'écosystème sont utilisés pour brûler des tokens. Ce qui fait que ça réduit au fur et à mesure l'offre, et donc ça augmente sa rareté. Comme dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce que l'or, c'est une valeur précieuse qui gagne en rareté? Parce que l'or, imaginons que dans le monde, on ait une certaine quantité d'or, une fois qu'elle est utilisée, qu'elle est stockée et qu'elle peut être aussi perdue, il y a de moins en moins d'or sur Terre. Il n'y en aura pas de plus en plus puisqu'on ne peut pas en créer plus. Et c'est la même chose pour Injective. Il y a 100 millions de tokens de base et petit à petit, ce nombre de tokens va diminuer, ce qui va augmenter la rareté du token. Et donc, il va augmenter la valeur de ce token. Deuxième partie de tokenomics, les opportunités de stacking. J'en parlais tout à l'heure, mais les détenteurs d'INJ peuvent stacker leurs tokens pour sécuriser le réseau et en échange obtenir des récompenses. Enfin, la répartition des tokens, je vous la donne comme ça vous l'aurez, mais de toute manière, tous les tokens ont été distribués. On a 36% pour le développement de l'écosystème, 20% pour l'équipe et 17% pour les ventes privées. Donc les ventes privées qui ne représentent pas non plus un montant colossal du total. Le reste sont des incentives communautaires et marketing. En termes de partenariat stratégique, et je pense qu'on s'arrêtera sur ça pour la partie fondamentale et ensuite on passera à la partie graphique. Les partenariats stratégiques, on a Binance Labs, qui a été un investissement stratégique de Binance dès le début, qui du coup donne à Injective une forte crédibilité dans l'écosystème crypto. Pantera Capital, qui est l'un des fonds les plus connus dans le domaine des cryptos, qui a investi et qui est partenaire de Injective. Et enfin Mark Cuban, je crois que ça se dit comme ça, qui est connu, hein, c'est un soutien public de la. Donc du coup, c'est un vrai soutien public de cet entrepreneur qui est milliardaire, ce qui du coup attire forcément l'attention d'autres investisseurs, parce que quand un milliardaire s'investit sur un projet, s'intéresse à un projet de manière vraiment publique, forcément ça peut faire du bruit. Alors maintenant on va passer à l'analyse graphique, comme d'habitude. Première chose qu'on regarde, bien évidemment, c'est la taille de cette crypto, elle pèse aujourd'hui 2 milliards sur le marché, un volume moyen journalier de 6% du market cap total. Et comme je disais, on a une offre totale de 100 millions et on est à 98 millions d'offres en circulation avec un nombre de jetons qui va faire que diminuer maintenant. Ce qui nous intéresse également, c'est de regarder la différence entre l'évolution du prix et du market cap. On voit qu'on a eu une évolution de prix et de market cap qui est complètement corrélée. C'est-à-dire qu'à l'époque ici, on avait un token qui valait 22 $ et qui est passé à 50 $, qui a fait x2. Le market cap, lui, a fait beaucoup plus de x2. On est passé de 600 millions à 5 milliards. Donc on a eu beaucoup d'argent investi, on a fait un gros pic ici, on a fait un x10, et le prix, lui, malheureusement, entre 2021 et 2024, n'a pas beaucoup évolué. On a distribué des tokens, on a eu une distorsion de valeur entre le prix et le market cap. Maintenant que tout est distribué, on n'aura plus cette problématique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, on a réussi à passer entre 2021 et 2024 de 500 millions à quasiment 5 milliards de market cap. Donc on a fait x10. Là maintenant, dites-vous bien que tout l'argent qui va rentrer à nouveau va permettre au prix de suivre. Donc si on fait un x5 sur le prix, sur le market cap, le prix va faire x5. Et ça, c'est une énorme information que je donne. Ça peut paraître fou, ça peut paraître bête, mais c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Autre chose que vous pouvez observer, c'est qu'au quotidien, vous avez des mises à jour sur Injective qui sont faites. Vous voyez encore ici, la mise à jour 3.0 d'Injective améliore considérablement l'infrastructure DeFi, augmente l'utilité, etc. Il y a toujours des améliorations. C'est une crypto qui est vraiment dans l'évolution, c'est un projet qui est solide avec des vrais investisseurs derrière, comme Mark Cuban notamment.
qui fait qu'aujourd'hui, cette crypto peut vraiment s'installer comme un incontournable, encore plus dans le fait que cette crypto, elle est dans euh, l'environnement Cosmos, c'est de la DeFi, c'est du Layer 1, et ça intègre aussi de l'intelligence artificielle, du Big Data et du Web 3. Ça, c'est extrêmement performant, extrêmement pertinent, parce que c'est ce qui va fonctionner dans les prochaines années. Maintenant, graphiquement parlant, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une crypto qui a bien performé en 2021, qui a fait une énorme correction colossale en 2022. Une fois qu'on a trouvé notre bottom, on a performé et on a créé notre... Ici, pour l'instant, on a créé notre double point haut qui pourrait nous ramener à un troisième point haut. Maintenant, j'y crois pas trop à cette trendline. Moi, j'aime pas trop les trendlines comme ça. J'en trace de temps en temps pour juste à titre indicatif dans le futur. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que ces trendlines sont vraiment très peu intéressantes. Et je pense plutôt qu'on aura une cassure de cette trendline à la hausse. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les cryptos, de manière générale, vont plutôt suivre d'autres schémas, comme par exemple ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on va plutôt chercher les 161.8 d'extension. On le voit ici. On est venu chercher 161.8 d'extension, un tout petit peu plus, entre 161.8 et 2 d'extension. Et 168 était à 44,50$ et c'était un super prix de vente. Et derrière, on a vu un token qui a pas beaucoup corrigé. Pourquoi? Parce que de manière générale, quand vous prenez le point bas d'une crypto, le point haut d'un cycle, vous devez corriger globalement en dessous des 0,80, des 80%. Bon, ici, on n'est pas sur la fin d'un cycle complet, mais on a corrigé entre 61,8 et 78,6, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup. C'est normal. Il aurait pu corriger plus bas, on avait une grosse imbalance weekly qui traînait entre 7,80$ et 12,80$. Et on voit qu'au final, on a corrigé moins que ça. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc maintenant, la prochaine direction, c'est quoi? C'est de reprendre une extension de Fibo, prendre notre point bas, notre point haut de 2024, nouveau point bas actuel si on ne fait pas de nouveau point bas. Si on fait un nouveau point bas, on ira chercher plus bas avec notre extension. Et en termes de nouvelles ventes, ça nous emmène où? Ça nous emmène aux alentours des 97$. On va mettre ça en rouge, qui est un niveau extrêmement intéressant. Et on pourrait même faire plutôt en rouge entre les 2 et les 1,61,8 d'extension. Ici. Et ce qu'on peut rajouter, c'est une belle zone juste ici. On va mettre là, en rouge, foncé. Et ici, on va se noter 1.618. On va mettre ça en blanc. Et voilà globalement à quoi ça correspond. Et donc ici, on aurait une grosse zone de vente aux alentours des 100$. Alors maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Alors oui, on peut avoir d'autres informations. On peut prendre un Fibo ici, en notre point haut, notre point bas. Ici, on peut avoir une énorme zone de vente sur INJ entre 213 et 264$. Alors c'est haut, effectivement c'est haut, mais c'est une zone de Fibo mixte que l'on peut trouver et qui est très pertinente sur énormément d'actifs. Actuellement, on est à 21$, ce qui nous emmènerait ici faire sur INJ plus d'un x10. En tout cas, un x10, on va dire. Alors c'est très ambitieux, et il ne faudra certainement pas attendre d'arriver dans cette zone pour vendre la totalité des INJ, il faudra les vendre par palier, et le prochain palier pour moi, c'est effectivement d'aller chercher la trendline aux alentours peut-être d'ici là aux alentours des 60-70$. Ensuite d'aller chercher surtout les 97$, et je pense que c'est ici qu'il faudra prendre le plus de profit, quelque chose comme 40, 50, 60% de profit. Et si jamais cette INJ surperforme le marché et arrive rapidement sur cette zone, alors gardez une bonne partie pour aller chercher les fameux 213$. Et à ce moment-là, au lieu d'aller chercher un x10 pile ici, je pense que ce serait intelligent d'aller chercher des profits avant les 200$, juste ici, quitte à faire des x8, x9. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça, plutôt que d'attendre à tout prix le fameux x10. Donc voilà, en termes d'objectifs haussiers pour INJ, vous vous rendez bien compte que du coup, que vous achetiez maintenant, que vous achetiez plus bas, bah oui, les pourcentages ne seront pas les mêmes, mais que, par contre, en termes d'investissement, ça reste très intéressant. INJ, pour moi, c'est le futur de la DeFi. Ça intègre tout. Des gros investisseurs, de l'intelligence artificielle, ça travaille aussi sur le Web3. Graphiquement parlant, c'est très bien. La tokenomics, c'est parfaite. On brûle des tokens. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Donc voilà ce que je vais vous partager pour Injective, la crypto INJ, pour moi qui est la crypto pépite de 2025, et une des crypto pépites, bien sûr, c'est pas la seule, mais ça en fait une crypto pépite extrêmement pertinente, et ça va bien avec justement
le nom de la chaîne qui est Crypto Pépite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à me dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse en bref, sur quelle crypto. Moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.